Sois gentil avec les gens autour de toi. Aie bon caractère. Sois un bon tonton, une bonne tantine. Dis amen. Soyez des bons parents pour vos enfants. Vous allez les encourager à suivre le Dieu que vous priez. Sois une bonne épouse pour ton mari, tu le gagneras. La Bible nous enseigne même qu'il y a une évangélisation sans parole, mais seulement par le caractère, par le comportement. Il y a des gens qui sont touchés. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu ne le sais pas, tu es très observé. Il y a des gens qui te voient de loin, que tu n'as jamais vu, mais eux te voient. Et ils te connaissent. Ta façon de faire les choses leur parle beaucoup sur ce que tu es. On raconte l'histoire un jour d'un chrétien qui est allé dans son quartier pour évangéliser, poussé par son pasteur dans l'église. Il sort, il arrive dans un coin, il veut évangéliser. Son ami ou cette connaissance dans le quartier lui dit, il dit, tes actes parlent tellement trop fort dans mes oreilles que je n'entends pas ce que tu dis. Alléluia. Parce qu'il se comportait mal. Il ne vivait pas sa chrétienté authentique. Et ceci était devenu un frein à l'évangile. Mais ici, quand Dieu nous dit allez, cette mission d'évangélisation consiste à lier des relations d'amitié, à être gentil avec les gens, leur rendre certains services. Alléluia. Par exemple, en Europe, à cette époque, ils sont en hiver. Et vous savez, il y a des gens qui font des opérations comme ça, où ils préparent des repas chauds pour les sans-abri. Vous voyez? Un repas ne convertira jamais une âme, mais il peut préparer le cœur à une conversion. Dites amen très fort. Voilà pourquoi il faut accomplir des bonnes œuvres autour de toi. Tu peux aider quelqu'un. Il y a une voisine qui est enceinte, qui est seule, qui n'a pas de gens pour l'aider. Toi, la chrétienne, tous les jours, tu vas lui proposer tes services, sans rien lui dire. Mais elle sait que tu es chrétienne. Un jour ou l'autre, ne crois-tu pas que Dieu est capable de la toucher? Au point de se dire, mais cette fille qui vient toujours m'aider. Un jour, elle te pose la question, elle te dit, est-ce que je peux t'accompagner là où tu vas prier? C'est déjà quelque chose qui se passe. Frère, moi je crois que lorsque l'on est un chrétien digne de ce nom, même le caractère doit être transformé. Le langage doit être transformé. Il faut qu'il y ait de la courtoisie, de la sympathie, de la politesse, de la galanterie. Des fois dans nos milieux là, nos milieux bouillants, la bouillante, les gens prient en langue avec des grosses syllabes, même poli avec I majuscule. Tu entends un frère qui dit hey, qui vient la communauté, qui vient. Et puis là quand il parle, la sœur, elle bouge les lèvres comme ça. Ça n'encourage pas la conversion. Les chrétiens devaient être les plus courtois, les plus polis. Ils doivent apprendre à ouvrir une porte à une personne âgée, céder la place dans le bus à quelqu'un de plus âgé que toi. Tout ça aussi peut parler.